Sexualité, évolution et morphologie. Le gland de l'homme a une tête ourlée en forme de champignon et le vagin féminin est crénelé et râpeux, ce qui est vérifiable quand on y met le doigt, car la position bipède de notre espèce fait couler, sous l'effet de la gravitation et de l'attraction terrestre qui en découle, le sperme vers le bas, en dehors du vagin. Du coup, le gland humain est bien différent de celui des autres primates qui sont plutôt effilés. Le gland humain, par sa tête en champignon, est donc fait pour enfoncer le sperme au plus profond du vagin, vers l'utérus, et le vagin crénelé et râpeux est fait pour se refermer et, par ses anneaux internes, empêcher en se refermant la fuite de liquide pour optimiser par cette conservation de semences les chances de la femme d'être fécondée. Quant au clitoris, ce petit organe féminin, homologue du gland masculin, il est fait, comme tout le monde le sait, pour procurer du plaisir à la femme et l'inciter à se reproduire par cette recherche de plaisir. Le clitoris est bien plus innervé que le gland de l'homme et provoque une jouissance bien plus importante que la jouissance masculine. Cette jouissance orgasmique féminine peut se prolonger plus longtemps que celle de l'homme et a la particularité d'être répétitive, ce qui est en rapport direct avec la structure sociale de nos lointains ancêtres. En ces temps reculés, les femelles devant optimiser leurs chances de se faire féconder étaient lors de leur période de fertilité hyper réceptives et pouvaient pendant cette brève période enchaîner les copulations avec le maximum de mâles du groupe, d'où la conservation de l'hyperjouissance féminine ou du multi-orgasme si souvent décrit par les sexologues. On peut aussi, dans cette démarche de compréhension évolutive, expliquer l'orgasme souvent bruyant des femmes, réminiscence d'un passé où le manque de discrétion de la femelle couverte permettait d'attirer un maximum de partenaires. S'il est fréquent d'entendre sa voisine crier sous les étreintes viriles de son amant, c'est qu'au plus profond de son génome, elle est encore programmée pour attirer un maximum de mâles pour optimiser sa fécondation. Un comportement bien sûr inconscient, et il serait plutôt malvenu d'aller frapper à la porte de sa voisine pour lui proposer son aide, les temps ayant changé. Et des millénaires de civilisation ayant fait perdre le sens initial à ces quelques pulsions non contrôlées.